Elle. 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 Elle fout la tech! Dans ces temps complexes et incertains, où la technologie peut engendrer le progrès ou être source de danger, on n'a plus que jamais besoin des humanités numériques. Et pour en parler, je suis ravie de recevoir au micro de Elles font la tech celle qui prône un numérique humaniste à l'échelle européenne, Jeanne Bretéché, cofondatrice du Social Good Accelerator. Très engagée pour la société civile, Jeanne a cofondé le Social Good Accelerator, un think et do tank franco-européen qui met le numérique au service de l'intérêt général. Bonjour Jeanne, ravie de te recevoir dans Elles font la tech. Bonjour à tous et tous, ravie aussi, je suis une grande fan de Trench Tech et donc c'est un honneur d'être ici. Alors, première question pour toi Jeanne, comment en es-tu venue à t'engager pour un numérique au service des acteurs de l'intérêt général ? Alors moi, j'ai une formation en sciences politiques et j'ai démarré ma carrière dans le management de projets d'intérêt général, plus spécifiquement pour les acteurs de la philanthropie. Et dans le cadre de ces fonctions-là, j'avais de plus en plus recours à des outils numériques issus d'organisations de l'économie sociale et solidaire. En 2016, je suis invitée à State of the Map, qui est le grand événement annuel de la communauté OpenStreetMap, un des grands outils du web libre, un commun, comme on dit. Et ça a été une épiphanie pour moi, une grande découverte, puisque je me suis aperçue que les pionniers du web et les acteurs de l'économie sociale et solidaire avaient beaucoup en commun. Et puis, on a créé donc l'association Social Good Accelerator pour créer de la connaissance et la consolider de manière à éclairer ce que sont ces modèles du numérique à but non lucratif ou à lucrativité limitée, connecter, fédérer cet écosystème et leur donner une voix, notamment dans la conception des politiques publiques du numérique qui ont connu une croissance exponentielle ces dernières années en France et en Europe. Pour toi, quelle est aujourd'hui ta vision de la tech au service du bien commun et quelle place les femmes occupent-elles particulièrement dans la social tech ? Alors, au Social Good Accelerator, on est convaincu qu'il faut, dans le monde numérique, des modèles à but non lucratif ou à lucrativité limitée de manière à garantir des missions qui soient socialement orientées ou orientées sur la transition environnementale. C'est aussi une garantie de souveraineté, en fait, d'avoir des modèles à but non lucratif parce qu'on ne peut pas acheter Mastodon, par exemple, contrairement à Twitter. Dans le numérique social et solidaire, on a en fait beaucoup de femmes, comme dans l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce que ce sont des projets qui ont du sens, qui répondent à une assignation féminine sur les activités du care. Les femmes ont aussi moins d'attentes sur les rémunérations, donc elles sont moins déçues. Et puis, les femmes sont quand même extrêmement résilientes et c'est une grande qualité pour répondre à l'exigence de ce type d'entrepreneuriat parce qu'on a affaire à tout un tas de financeurs qui ont des logiques différentes. Et donc un modèle économique qui est pas du tout simple à maintenir, avec pas de marge économique, typiquement pour la transition numérique. Et en même temps, voilà, on n'est pas très bien payé, donc on doit manager des équipes par le sens, parce que voilà, par la rémunération, ça fonctionne pas, tout en maintenant un niveau d'exigence sur la qualité des rendus qui est quand même très élevé. Et donc, c'est un challenge au quotidien. Et c'est vrai que les femmes sont assez résilientes, équipées. Elles lâchent pas le morceau et elles voient le sens avant tout, bien souvent. Donc, je leur rends hommage ici parce qu'elles sont nombreuses dans le secteur et bravo à elles. Merci de le rappeler, Jeanne, parce qu'effectivement, les projets à impact sont des projets qui s'inscrivent dans le temps long, qui durent et qui sont aussi dans la résilience, avec aussi des belles réussites qu'on peut voir se révéler dans le temps. Donc, c'est important aussi d'avoir des femmes et des hommes investisseurs et investisseuses qui s'engagent sur les projets à impact. Et une dernière question bonus pour toi, Jeanne. Si tu avais un conseil à donner à une femme qui veut entreprendre dans la tech ou dans la social tech, quel serait-il ? Alors, ne pas s'auto-censurer, ça c'est le premier. On est tout à fait légitime quand on vient des sciences politiques, des sciences humaines ou encore d'autres domaines. On a besoin d'une grande diversité en fait de profils pour appréhender la complexité des technologies. Donc, se faire confiance et choisir un angle cohérent avec son parcours, ça me semble essentiel. C'est important aussi de se former en continu. Il y a beaucoup de contenus qui existent aujourd'hui sur Internet pour le faire. Et puis, si on a le temps, entre deux boulots, par exemple, les bootcamps, c'est toujours une bonne solution.
C'est des formats assez courts, mais qui permettent de se rassurer et d'acquérir des compétences techniques qui restent intéressantes, et notamment pour se légitimer. Donc, ne pas céder au syndrome de l'imposteur, mais rester exigeante quand même pour pouvoir prendre la parole avec confiance. Oui, et puis les bootcamps, ça permet aussi de développer son réseau. Donc ça, c'est une bonne chose aussi à noter et à développer pour les femmes qui veulent entreprendre. Merci beaucoup, Jeanne, pour cet échange. On va mettre toutes tes coordonnées et les liens pour échanger avec toi en descriptif de l'épisode. Merci et puis à très bientôt. À bientôt, merci à toi. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.